Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Une question pertinente qui se pose depuis quelque temps. Et si la France désintégrait l'Algérie au profit des droits historiques du Maroc? Une telle question se pose avec acuité, surtout avec la possibilité d'une reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara, qui pourrait conduire effectivement à la désintégration de l'Algérie. Une chose est claire, la question du Sahara reste l'un des points de friction entre Rabat et Alger, cette dernière qui a rompu de façon unilatérale ses relations diplomatiques avec son voisin en 2021. Un professeur marocain estime que la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara produirait un impact très négatif sur l'Algérie, la grande protectrice créatrice du Polisario séparatiste terroriste. La reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara pourrait conduire à la désintégration de l'Algérie. C'est ce qu'a déclaré un professeur des relations internationales et analyse politique lors d'un colloque organisé par la revue marocaine pour les études géopolitiques et constitutionnelles en collaboration avec une fondation, la fondation Abdelwahed Al-Qadiri, sur la question du Sahara et les déterminants de l'équilibre et de la force sur la scène maghrébine. Selon ce professeur spécialiste, le discours courant Khawa n'a plus sa place à l'ère de l'éducation de la nouvelle génération en Algérie par l'armée. Soulignant que le problème principal dans le conflit n'est pas le Sahara occidental, mais plutôt le Sahara oriental, cet universitaire a fait observer que ce qui inquiète l'Algérie aujourd'hui, c'est le mouvement de l'opinion publique marocaine et la grande relance du débat autour de cette région, surtout avec la possession par le Maroc de documents qui prouvent sa propriété sur celle-ci, alors que les données historiques confirment l'absence d'un État algérien avant la colonisation française, et les documents historiques, y compris les documents internationaux, prouvent cela, et que le terme État algérien ne figure nulle part dans le document international relatif aux colonies occupées par la France ou laissées après la colonisation. Le Maroc est en revanche un État-nation ayant un lien commun qui a traversé plusieurs étapes historiques, tandis que l'armée algérienne a tenté en vain de créer une nation, a-t-il fait remarquer. Une donnée psychologique qui était, selon cet expert, déterminant pour le discours de l'ancien ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtan Lamamra, concernant la rupture des relations avec le Maroc. Autre constat fait par cet universitaire marocain, Rabat a réussi à saisir les transformations survenues dans le système international, passant de la bipolarité à la multipolarité fragile d'aujourd'hui, tandis qu'Alger, elle est restée coincée dans l'ère de la bipolarité et n'a pas pu comprendre ce qui se passait. Selon cet expert, l'Algérie n'a rien à offrir au niveau de la politique étrangère. L'universitaire fait ainsi allusion à la perte de l'influence du voisin de l'Est dans le Sahel. En janvier dernier, les services algériens ont redouté que le principal projet de coopération entre le Maroc et le Mali, visant à relier le Sahel à l'Atlantique via le Sahara, est présenté au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad, porterait d'énormes préjudices à l'Algérie,
un projet marocain qui vise à transformer les économies du Sahel, à améliorer la vie de ses populations et à favoriser la sécurité dans la région en connectant ces pays du Sahel à l'Atlantique. Aujourd'hui, avec la proclamation d'une renaissance d'un État kabyle et avec une possible reconnaissance du Sahara marocain par la France, l'Algérie risque gros. Ça fait paniquer les caporaux d'Alger. Abdelmjid Tebboune, le président algérien, et Chengriha, le chef d'état-major, paniquent à ce sujet, avec un grand risque de voir l'Algérie éclater et changer la cartographie des États au niveau de l'Afrique du Nord, avec la naissance de nouveaux pays, mais aussi avec la reconquête des frontières historiques, aussi bien pour le Maroc que la Tunisie et la Libye.